Bien, Exode 33, versets 12 à 23. C'est la page 64. Donc, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Merci, Moïse. Alors, je viens de penser à un truc. Oui, c'est vrai, hein, c'est très bien tombé. Je viens de penser à quelque chose. Si vous êtes enfant et vous êtes là, le message prévu pour aujourd'hui n'est pas spécialement pour les enfants, parce que c'est de ma faute, je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu l'annonce, et donc je ne savais pas que vous seriez là avec moi. Mais ce que j'ai dit avant, par rapport à Dieu qui nous parle à travers sa parole, tient bon quand même. Il y a des choses, moi j'ai grandi dans l'église, j'ai assisté à beaucoup de cultes en tant qu'enfant, il y a des tonnes et des tonnes de choses dont je ne me souviens pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais il y avait quand même des choses qui me sont restées et qui me restent encore dans l'esprit aujourd'hui, alors que je n'étais même pas croyant à l'époque. Dieu fait son travail. Donc, ne nous inquiétons pas. Si on n'a pas prévu ça, c'est pas grave du tout. Dieu nous parle à travers sa parole, quel que soit notre âge et quelle que soit la situation. C'est bon? Allez, on y va. En 1981, il y a un film qui est sorti qui s'intitule simplement Roar. Qui connaît ce film? Je ne pensais pas. En fait, le film suit l'histoire d'un homme et sa famille qui vivaient dans une réserve naturelle avec des centaines d'animaux, pour la plupart des lions et des tigres. Ce qui rendait cette réserve unique, c'était que les animaux étaient totalement libres d'aller où ils voulaient, y compris dans la maison de la famille. Les lions et les tigres squattaient dans le salon, ils se baladaient dans les couloirs, sur les toits, dormaient dans les lits. En fait, on le voit sur le poster, ils dorment dans le lit avec la famille. Le film en lui-même n'est pas génial. Pas obligé de le chercher. Vous pouvez trouver sur YouTube gratuitement, je crois, mais le film n'est pas terrible. Mais le making-of de ce film est légendaire. Parce que le réalisateur et sa femme qu'on voit dans le lit là étaient des écologistes passionnés par ces grands animaux, par ces grands fauves. Ils ont tourné ce film avec de vrais lions, de vrais tigres, avec leurs vrais enfants. Ils aimaient tellement ces animaux qu'ils voulaient faire un film qui montrait que les humains et les animaux pouvaient vivre en harmonie. Le problème, c'est que les lions et les tigres ne sont pas des animaux domestiques. Ce sont des animaux sauvages. Si on les met ensemble dans une maison avec des gens, ça va mal se passer. Parmi les 140 personnes qui travaillaient sur le film, 70, y compris le mari, la femme et leur fille, ont été sérieusement blessés. Certaines personnes blessées même plusieurs fois. Je passe les détails, mais allez sur Google si vous voulez, ça fait froid dans le dos.
ce qui s'est passé. Même si vous cherchez Roar poster, ils ont ressorti le film il y a quelques années, même les posters sont horribles. La raison pour laquelle je parle de ça, bien que ce couple ait senti qu'ils ne pouvaient pas vivre sans ces animaux, ils aimaient tellement ces animaux, et c'était une bonne chose. Même s'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas vivre sans ces animaux, c'est devenu clair assez rapidement qu'ils ne pouvaient pas non plus vivre avec ces animaux. Alors bizarrement peut-être, c'est ce que je viens de décrire, c'est assez proche de la situation dans laquelle le peuple d'Israël se trouve dans Exode 33. Si vous étiez là dimanche dernier, vous saurez que pendant que Moïse était sur la montagne, en train de recevoir les instructions sur le tabernacle et sa construction de la part de Dieu, le peuple d'Israël, qui était en bas de la montagne, est devenu impatient. Et ils ont demandé qu'on leur fasse un idole qu'ils puissent louer, parce que Dieu visiblement était absent. Aaron, malgré le fait qu'il a reçu le commandement de ne pas faire de sculpture ou d'image sacrée, il a fabriqué cette idole en veau d'or pour qu'il l'adore. Dieu dit à Moïse sur la montagne, il lui dit ce qui se passe, il dit qu'il va descendre les détruire. Moïse prie que Dieu ne les détruise pas. Dieu dit, ok, je ne les détruirai pas. Moïse descend de la montagne, il brise les tablettes de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit ses commandements et il ordonne les Lévites d'aller dans le camp avec leurs épées. Il y a 3000 personnes qui meurent ce jour-là. Mais ce n'est pas fini. Si vous êtes toujours dans Exode 33, gardez bien les Bibles ouvertes devant les yeux. Ce texte est complexe, on aura besoin de pas mal réfléchir. Essentiellement, quand on reprend l'histoire dans Exode 33, Moïse est en train de parler à Dieu. Ils discutent ensemble de ce qui se passera par la suite, après cette idolâtrie du peuple d'Israël et de ce que Dieu va faire de ce peuple rebelle. Mais au milieu de ce chapitre, on voit une petite interlude intéressante qui nous permet de mieux saisir la situation. Et donc on va commencer là, plutôt à partir du verset 7. Donc lisons à partir du verset 7 d'abord. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Alors, juste une petite pause, je sais que ça fait assez charismatique comme nom, la tente de la rencontre avec Dieu. En réalité, c'était un peu ça. Cette tente faisait un peu office du tabernacle en attendant que le tabernacle soit construit. Apparemment, n'importe qui pouvait aller dans cette tente pour prier. Donc c'est quand même chouette. Mais quand Moïse lui-même allait dans cette tente, quelque chose de particulier se passait. Verset 8. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux, jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Alors pensez un peu à cette image. Quand Moïse allait dans la tente, les gens se tenaient à l'extérieur, à leur porte, dans le camp, pour le regarder. Ils le suivaient des yeux. La colonne de nuée qui les guidait descendait quand Moïse était entré. Il restait à l'entrée de la tente. Et quand les gens voyaient cela, ils se mettaient à adorer Dieu. Alors, si vous êtes dans l'Église depuis un petit moment, vous savez que l'adoration, quand on parle de l'adoration, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Parfois, c'est la célébration, parfois, c'est les remerciements, parfois, c'est la lamentation. Voir cette colonne de nuée était sûrement quelque chose de joyeux, réjouissant, avant que Moïse monte sur la montagne, avant le veau d'or. Mais vous imaginez ce à quoi leur adoration a dû ressembler après ? Le peuple d'Israël venait de vivre la rupture avec Dieu. C'est ça qu'on a vu dimanche dernier. Alors ils se tiennent là, à leur tente, aux portes de leur tente. Ils voient Moïse entrer dans la tente de la rencontre et bénéficier de tout ce que le peuple venait de perdre. Le verset 11 dit que Moïse parlait à Dieu, que Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.
Et cette relation intime s'accompagnait d'un signe de grande puissance, cette colonne de nuée qui reste là à l'attente. Voilà ce que le peuple venait de perdre. Maintenant que leur alliance avec Dieu, leur relation avec lui a été fracturée. Alors la question, c'est qu'est-ce que Dieu va faire de ce peuple rebelle qui a brisé cette alliance avec lui? C'est une question difficile parce qu'il y a une tension naturelle qui existe dans cette situation. Une tension entre deux réalités opposées. Et je pense que vous pourrez peut-être les deviner. La première réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre avec Dieu. Chapitre 33, verset 1, on va recommencer au début du chapitre. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Alors déjà, ce que Dieu dit là est une grâce. C'est une grâce qu'il leur fait. Il dit qu'il fera ce qu'il a promis. Il les fera entrer dans la terre promise. Mais il y a une conséquence importante à ce que le peuple a fait. Dieu enverra un ange avec eux pour chasser leurs ennemis, et il chassera leurs ennemis, mais Dieu lui-même n'ira pas avec le peuple. Pourquoi? Il dit parce qu'ils sont un peuple réfractaire. Vous êtes rebelles, vous êtes obstinés, vous êtes infidèles. Si je vais avec vous, je vais vous détruire en chemin. Alors, beaucoup de gens vont lire ce texte, ce que Dieu dit là, et vont trouver Dieu un peu comme ces gens qui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur d'être des parents colériques. Ils ont peur de perdre leur calme avec les enfants. On peut trouver peut-être Dieu un peu immature ici. Genre, oui, le peuple est infidèle et difficile, mais Dieu est Dieu quand même. Il ne peut pas garder son calme. C'est pas comme ça qu'on devrait lire ce passage. Dieu n'a pas peur de perdre son calme avec le peuple. C'est un Dieu qui est juste. Rien de ce qui s'est passé ici, rien de ce qui s'est passé avant, ni maintenant, n'est surprenant pour lui. Il dit que dans l'état naturel des choses, peu importe combien le peuple regrette ce qu'ils ont fait maintenant, tôt ou tard, ils vont se retourner de nouveau contre lui. Tôt ou tard, ils vont repêcher. Tôt ou tard, ils vont rompre de nouveau l'alliance avec lui. Ce qui veut dire que dans sa justice, Dieu va devoir les faire disparaître. Parce que c'est un Dieu juste et c'est ce que mérite le rejet de Dieu. On pourrait dire autrement, dans l'état actuel, Dieu avec le peuple serait dangereux pour le peuple. Que Dieu habite au milieu du peuple serait un avant-goût de l'enfer. Alors si ça vous choque d'entendre cela, c'est parce qu'on a tellement longtemps entendu que l'enfer est l'absence de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? C'est faux. Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est présent sur la terre, au paradis et en enfer. Il est le Seigneur de toutes choses. L'enfer n'est pas l'absence de Dieu. L'enfer, c'est l'absence de l'union avec Dieu. C'est pas pareil. Si nous sommes unis à Dieu, alors sa présence est une bénédiction pour nous, est une protection pour nous, c'est de la bonté pour nous, c'est la présence d'un Dieu, d'un Père céleste aimant. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, sa présence est condamnation et jugement perpétuel contre nous. C'est la présence d'un Dieu juste qui est le péché que nous avons permis de nous dominer. Ce que Dieu dit ici est assez simple. À cause de leur péché, Dieu et le peuple d'Israël sont devenus incompatibles. Et c'est normal, c'est ce que le péché fait. Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme s'est rebellé contre Dieu, a été corrompu par le péché. Le péché et la sainteté de Dieu sont fondamentalement incompatibles, comme l'huile et l'eau, comme les lions et une famille. Dans l'état normal des choses, il n'y a aucune manière pour l'homme de vivre avec Dieu sans mourir.
Ça ne devrait pas être possible. Tôt ou tard, nous allons pécher contre lui et la justice de Dieu va exiger qu'il punisse ce péché-là. Mais même si cela est vrai, que nous ne pouvons pas vivre avec Dieu, l'inverse est aussi vrai. On ne peut pas vivre avec lui, mais on ne peut pas non plus vivre sans lui. Verset 4. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alors, leurs ornements, c'est toute trace restante de leur idolâtrie. Le peuple doit s'en débarrasser. Et on voit ici qu'ils font le deuil à cause de ce que Dieu dit. C'est normal. Le peuple d'Israël a vu des manifestations incroyables de la puissance de Dieu qui les a secourus de l'esclavage en Égypte, qui les guidait dans le désert, qui est descendu sur le mont Sinaï. Et maintenant, ils réalisent qu'ils étaient sur le point de renoncer à tout ça, qu'ils ont renoncé à tout cela. Et c'est ce qu'ils voient quand ils voient Moïse entrer dans la tente de la rencontre sans eux. Alors ils font le deuil. Ils enlèvent leurs ornements, leurs vêtements de fête, les ornements de leur idolâtrie. Ils font le deuil. Alors ce n'est pas nécessairement pour dire qu'il s'agit d'une vraie repentance. La repentance, c'est la reconnaissance que j'ai péché contre Dieu et l'engagement avec son esprit de faire demi-tour et de vivre ma vie dans l'autre sens. Alors pour certains Israélites, c'était sûrement le cas, mais l'histoire de ce peuple nous montre qu'en tant que peuple, collectivement, ils avaient toujours du mal à saisir la portée de leur péché, la gravité de leur péché. Ils pleuraient tout ce qu'ils venaient de perdre, pas forcément leur péché. Le seul qui semble avoir pleinement compris, en tout cas qu'on voit explicitement, avoir pleinement compris la situation, c'est Moïse lui-même. Descendez un petit peu au verset 14. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse maintenant dans la tente. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors remarquez bien le singulier. Ce n'est pas une erreur de traduction. Dieu dit, je ne peux pas aller avec eux. Je ne vais pas aller avec le peuple, mais j'irai avec toi et je te donnerai du repos. C'est tentant quand même. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici, partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Alors considérez bien ce qu'il dit. D'abord, il dit qu'il ne peut pas imaginer être avec Dieu, mais sans le peuple de Dieu. Dieu lui parle au singulier, j'irai avec toi. Et Moïse répond par le pluriel, si tu ne marches pas avec nous. Il dit à Dieu que Moïse et les Israélites sont indissociables. C'est son peuple. Et ce qu'il dit, il ne le dit pas seulement pour lui-même ou par loyauté pour le peuple d'Israël, il le dit aussi pour Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le texte du dimanche dernier. Quand Dieu a menacé de descendre et détruire le peuple après qu'ils aient fait le veau d'or, Moïse supplie Dieu de ne pas le faire parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et si Dieu ne fait pas ce qu'il a promis, les nations ennemies vont se moquer de lui. Alors voici la deuxième chose que je trouve encore plus extraordinaire. Dieu a promis au peuple un beau pays, un pays où coule le lait et le miel, avec des ressources illimitées, des produits incroyables, toutes les bonnes choses qu'ils désiraient depuis si longtemps. Et Dieu vient de leur dire qu'il enverra un ange avec eux pour les amener jusque-là. Même si je ne suis pas avec vous, il dit, vous aurez tout ce que je vous ai promis, sauf que je ne serai pas là. Et Moïse lui dit, si tu ne seras pas avec nous, laisse-nous dans le désert. Ce serait mieux de rester dans le désert que d'avoir tout ce que tu as promis, mais sans toi. Alors vous voyez, il y a une tension horrible dans cette situation. Le peuple ne peut pas vivre avec Dieu, parce que c'est un peuple pécheur. Mais ils ne peuvent pas vivre sans Dieu non plus. Parce que Dieu est leur Seigneur et leur Créateur. Il est leur vie et Moïse comprend cela.
comment est-ce que cette tension peut être résolue? Il n'y a qu'une seule manière. Une seule. Et on le voit dans les versets suivants. Donc, relisons ensemble à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » En gros, je ne connais pas cet ange. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Vous voyez un peu ce qu'il dit? Il dit, si j'ai reçu ta grâce, et c'est ce que cette phrase veut dire. Si tu as trouvé grâce à mes yeux, c'est que tu m'as fait grâce. Si j'ai reçu ta grâce, montre-moi tes voies pour que je puisse te connaître et continuer de bénéficier de cette grâce-là. Il dit, regarde, cette nation est aussi ton peuple. Vous voyez, Moïse est très lucide sur sa situation. Il sait que la seule raison pour laquelle il était sur la montagne avec Dieu, pas en train d'adorer le veau d'or avec le reste du peuple, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait la grâce de l'appeler sur la montagne. Et Moïse sait que s'il ne connaît pas Dieu, s'il ne sait pas ce que Dieu attend de lui et quel est son caractère, même s'il est avec Dieu aujourd'hui, il court le risque de s'en détourner demain, comme les autres. Alors il demande à Dieu de le garder. Il demande à Dieu une plus grande connaissance de qui Dieu est pour que Moïse et le peuple puissent rester fidèles. Alors les versets 14 et 16 qui suivent, on l'a vu tout à l'heure, Dieu propose d'aller avec Moïse, mais pas avec le peuple. Et Moïse dit, je ne peux pas aller sans mon peuple. Si tu n'es pas avec nous, il vaut mieux que tu nous laisses dans le désert. Je ne peux pas aller seul avec toi sans le peuple, et je ne peux pas aller avec le peuple sans toi. Maintenant, écoutez la réponse de Dieu. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. C'est vraiment important de voir pourquoi Dieu accepte de faire ce que Moïse lui demande. Il dit qu'il ira finalement avec les Israélites. Il sera avec eux, malgré leur péché. Mais ce n'est pas parce que Moïse l'a convaincu. Ce n'est pas parce que Moïse l'a fait changer d'avis. Dieu connaît toutes choses, il n'est pas surpris par le comportement d'Israël. Il savait exactement comment cette discussion avec Moïse allait se dérouler. Toute cette discussion difficile est pour Moïse et pour le peuple. Ils ont besoin de savoir, dans leur tripes qu'ils ne peuvent pas vivre sans Dieu. C'est hors de question. L'idée de recevoir la terre promise sans Dieu doit être impensable pour eux. Moïse le comprend et il va diriger le peuple pour le comprendre aussi. Alors Dieu dit qu'il ira finalement avec eux, non pas parce que Moïse l'a fait changer d'avis, mais parce que Dieu a décidé de faire cette grâce à Moïse, parce qu'il le connaît. On se souvient quand est-ce que Dieu a fait grâce à Moïse? C'était avant même que Moïse le connaisse. C'est Dieu qui est venu vers lui parce que Dieu le connaissait, il savait déjà ce qu'il voulait faire de lui. C'est Dieu qui lui a parlé depuis le buisson ardent. C'est pas Moïse qui a fait appel à Dieu. Vous voyez, Dieu justifie sa décision d'aller finalement avec le peuple. Il justifie sa décision sur la base de sa propre volonté à lui. Et on y reviendra dans une seconde. Mais après tout ce qui vient de se passer, Moïse entend ce que Dieu dit, c'est une bonne nouvelle, mais il a envie d'encore un peu plus. Verset 18. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » On se souvient qu'à la racine de tout ce que Moïse a demandé à Dieu, c'est sa demande de connaître Dieu. Il dit, je veux m'assurer que je reste sur les rails ici, en tant que leader de ce peuple. Alors laisse-moi te voir, tel que tu es. Laisse-moi te connaître pleinement. Il demande essentiellement une répétition de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Une répétition peut-être un peu plus intime. Une validation de l'alliance qui dit que Dieu est vraiment toujours avec le peuple. Et j'en sais une demande un peu risquée, mais à cette demande un peu risquée, Dieu répond de manière surprenante. Regardez le verset 19. L'Éternel répondit, «
Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. On va reprendre ce verset dans une seconde, mais arrêtons là. Moïse va voir la gloire de Dieu et on va voir ça dimanche prochain. Mais avant cela, Dieu lui fait cette promesse. Il dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. En gros, cette vision qu'il va avoir de la gloire de Dieu peut se résumer en je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Quand on voit le nom de Dieu traduit comme l'Éternel dans la Bible française en tout cas, ce nom, le mot éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse à la buisson ardente. C'est son nom propre, Yahvé, qui veut dire littéralement je suis. C'est une idée qui se voit partout dans la Bible. Le nom de Dieu est une représentation de qui il est, de toute sa personne, de tous ses attributs, de toutes ses qualités, tous ses traits de caractère. Il va donner une description plus détaillée dans le chapitre suivant de ce que son nom implique, mais pour l'instant, il donne l'essentiel de qui je suis. Et l'essentiel est important au plus haut point. Verset 19 encore. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. L'apôtre Paul cite ce verset dans Romains 9 pour montrer que lorsque Dieu sauve quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne le mérite, mais parce que Dieu a choisi de le sauver. Il choisit de nous sauver non pas sur la base de qui nous sommes ou de ce que nous avons fait, mais sur la base de sa volonté totalement libre de faire tout ce qu'il veut. Parmi tous les textes bibliques qui ont bouleversé ma manière de lire tout le reste de la Bible, Exode 33, 19 est en haut de la liste. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, c'est-à-dire, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Dieu n'est contraint par rien. Dieu ne reçoit aucun commandement, il n'a aucun maître, il n'est soumis à personne. Dieu a le droit de pardonner ou de ne pas pardonner. On a parlé de cette tension. On ne peut pas vivre avec Dieu, mais on ne peut pas vivre sans lui non plus. Voici ce qui résout cette tension-là. C'est le nom de Dieu, c'est-à-dire son droit souverain de faire tout ce qu'il veut. C'est la seule chose qui peut résoudre cette tension. Alors évidemment, on ne voit pas dans ce texte comment ce droit de Dieu de faire tout ce qu'il veut se manifeste à la toute fin. Il y a quelques semaines, on a parlé des limites du système sacrificiel que Dieu avait donné au peuple déjà. On a parlé du fait qu'ils auraient un jour besoin de plus que les sacrifices dans le tabernacle. Mais pour l'instant, dans ce texte en tout cas, on ne voit pas ce que c'est. Ce qu'on voit, c'est Dieu qui dit à Moïse qu'il lui proclamera son nom, et son nom est l'Éternel, c'est-à-dire celui qui a le droit absolu de faire grâce à qui il veut et d'avoir compassion de qui il veut. Et c'est exactement cela que nous voyons des siècles plus tard lorsque Dieu envoie son Fils. C'est lui le plus, entre guillemets, dont le peuple avait besoin. Tout comme Dieu n'a aucune obligation de pardonner à qui que ce soit, il n'avait aucune obligation d'envoyer Christ. Jésus a vécu une vie parfaite dans un corps humain faible comme les nôtres, un corps sujet à la tentation. Il était torturé tous les jours par le déluge de péché dans le monde qui l'entourait, par les tentations qui venaient contre lui, et il a résisté à la tentation à chaque instant, a constamment montré son désir d'aimer ceux qui n'étaient pas aimables, de vivre parmi les pécheurs. Et il a souffert la punition que nous, les pécheurs, méritons lorsqu'il est mort à la croix pour notre péché. Personne ne lui obligeait de faire cela. Le Fils de Dieu aurait pu rester au paradis et il serait resté Dieu. Il aurait été totalement juste et dans ses droits de rester là, parce que c'est son droit de faire grâce ou non, d'avoir compassion ou non. Mais il a choisi de faire grâce à son peuple. Il a choisi d'avoir compassion de son peuple. C'est ce choix
que Dieu anticipait. C'est le choix c'est le choix de Christ de mourir pour son peuple que Dieu anticipait quand il a dit à Moïse qu'il allait finalement continuer avec le peuple, malgré leur péché. C'est ce que Dieu anticipait lorsqu'il a donné à Moïse la grâce d'intercéder en faveur du peuple d'Israël, d'argumenter dans un sens avec Dieu pour le peuple. Cette action de Moïse, cette prière de Moïse en faveur du peuple, en réalité, c'était Dieu qui montrait à son peuple une patience imméritée parce qu'il savait que Jésus allait venir. Jésus allait couvrir tous les péchés de son peuple repenti, y compris le péché de Moïse lui-même à la croix. Jésus allait se tenir devant Dieu comme l'avocat du peuple, lui montrer la preuve que notre péché est bien couvert. Alors Dieu pouvait laisser impuni le péché du peuple d'Israël pour le moment, ne pas les détruire. Il pouvait rester avec eux, il pouvait demeurer avec eux malgré ce qu'ils méritaient, parce qu'il savait que Jésus allait venir. Il avait prévu que Jésus vienne plus tôt. Tout comme pour nous, lorsqu'il regarde le sacrifice de Christ et le considère comme étant valable pour notre péché aussi, c'est la même chose. Alors voici ce qu'on doit voir ici, dans ce texte. Cette histoire, l'histoire du peuple d'Israël suite à leur rejet de Dieu et à leur idolâtrie, cette histoire est la nôtre. Ce texte, c'est l'histoire de tout le peuple de Dieu à travers toute l'histoire en miniature. Nous avons ici un peuple pécheur et idolâtre qui mérite d'être séparé de Dieu. Et nous avons un homme qui comprend la situation et qui se tient dans le rôle d'intercesseur pour ce peuple pécheur. Ce que Moïse dit ne devrait rien changer. Vraiment, parce que ce serait juste de la part de Dieu de rester séparé du peuple. Ce serait juste qu'il n'aille pas avec eux. Ce serait juste que le peuple soit à toujours séparé de lui. Et quand même, Dieu reste avec eux. Il choisit de leur faire grâce. Chacun de nous, à un moment ou un autre de notre vie, on va faire une expérience, et souvent plusieurs, qui nous font réaliser la gravité de notre péché. On pense avoir fait beaucoup de progrès, on pense avoir beaucoup grandi dans la foi, on regarde à notre vie chrétienne et on en est fier de ce qu'on a pu faire. Et en un instant, au fil d'une seule conversation, on sera en train de nous dire « mais j'ai fait aucun progrès du tout. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai l'impression d'avoir grandi, mais n'importe quoi. Un jour, et de multiples fois de notre vie, nous allons nous trouver à genoux devant Dieu, avec rien dans les mains, rien à lui montrer à part notre péché. On verra que tous nos accomplissements, toutes les soi-disant belles choses que nous avons faites sans lui, ne sont que les ornements de notre idolâtrie. Dieu nous dira d'enlever ces ornements et on sera là, nus devant lui, avec le poids de notre honte sur nos épaules, et nous l'entendrons dire « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et ce jour-là, ce sera une phrase terrifiante pour nous. Parce que pourquoi est-ce que Dieu voudrait nous faire encore grâce maintenant, après ce que j'ai fait? À la lumière de qui je suis, pourquoi est-ce qu'il voudrait avoir compassion de moi? Et puis, il dira, « Mais mon fils me dit que tu es à moi. Mon fils me dit que tu es à moi. Alors ne crains rien, car je suis avec toi. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je te fais grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Je te fais compassion. Je te montre ma grâce. » Le fait que Dieu pardonne au peuple d'Israël ici est tellement hallucinant que nous avons presque l'impression d'avoir raté quelque chose dans le texte. Ce n'est pas l'impression que vous avez?
L'argument de Moïse n'aurait pas dû marcher parce que Dieu aurait été totalement juste s'il avait décidé de ne pas aller avec le peuple d'Israël. Mais finalement, Dieu a l'autorité souveraine de sauver qui il veut et il a décidé de sauver le peuple, d'aller avec son peuple. Alors face à cette grâce étrange, incompréhensible, imméritée, il faut que nous nous posions la question. Si Dieu nous proposait d'avoir tout ce qu'on n'a jamais désiré, mais sans Christ, est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on accepterait sa proposition? C'est cette question que le texte pose, parce que c'est ce que Dieu propose au peuple. J'enverrai mon ange avec vous, je chasserai vos ennemis et je vous donnerai le pays. C'est tout ce que vous avez toujours voulu, mais ce sera sans moi. Et Moïse, le leader du peuple, dit, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je me demande combien d'entre nous seraient prêts à dire la même chose. Même, on vient de le chanter. Je n'aurai pas d'autre Dieu, tu seras mon seul trésor. Est-ce qu'on se sent hypocrite quand on chante ça? Moi, oui. Si Dieu a promis de nous donner tout ce pourquoi nous prions pour le reste de notre vie, mais sans Christ, est-ce qu'on accepterait? C'est une question que nous devons nous poser chaque jour du reste de notre vie. Parce que chaque jour, le monde autour de nous va nous présenter une illusion du bonheur, une illusion de la perfection. Il nous donnera 1 million de choses dont nous pensons avoir besoin pour être heureux, pour être comblés. Et nous pouvons même nous sentir heureux, nous sentir comblés pendant un temps. Mais un jour viendra où nous nous tiendrons devant Dieu et nous réaliserons que toute bonne chose sans Dieu est en réalité encore un clou dans notre cercueil. Encore un idole qu'on a adoré, encore un mensonge auquel on a cru. Mais savoir que c'est lui, notre bien ultime, ça change la manière dont on voit toutes les autres bonnes choses. Quand on comprend que c'est lui notre bien, que c'est lui notre vie, notre bonheur n'est plus idolâtre à ce moment-là. On se réjouit de bonnes choses, pas seulement parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles lèvent nos yeux vers le bon Dieu qui nous les a donnés. Nous nous réjouissons du don pour notre amour du Dieu qui a donné. La vie chrétienne est une vie d'affection réordonnée. Alors oui, on veut de bonnes choses, mais surtout, on veut lui. Alors si on a ces bonnes choses, on se réjouit en lui. Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais. Et si on n'a pas ces bonnes choses, eh bien, c'est peut-être difficile, mais ce n'est pas grave parce qu'on a toujours Dieu. On ne l'a pas perdu. C'est ainsi que l'apôtre Paul peut nous dire de nous réjouir en toutes circonstances. C'est ainsi que le patient atteint d'un cancer peut quand même se réjouir en Dieu. C'est ainsi que des obsèques peuvent quand même être joyeuses et pleines d'espoir. C'est ainsi qu'une relation brisée peut ne pas détruire notre vie. C'est ainsi que nos enfants peuvent ne pas devenir nos idoles. C'est ainsi que nos professions peuvent ne pas être le but ultime de notre vie. C'est ainsi que nous pouvons être généreux, même quand nous n'avons que très peu. C'est ainsi que nous pouvons résister à la tentation jusqu'au bout. Nous pouvons faire toutes ces choses et bien plus encore, parce que Christ a fait que ce soit possible pour des gens pécheurs de vivre avec Dieu. Il a fait le choix de nous montrer une grâce impensable. Il nous a proclamé son nom, l'Éternel. Il fera grâce à qui il veut faire grâce. Il aura compassion de qui il veut avoir compassion. Et notre conclusion doit être la même que celle de Moïse. Pourquoi voudrions-nous quoi que ce soit sans lui? C'est impossible. Je vous invite à prier.
Père, je te remercie infiniment pour ce texte qui pose un problème impossible à résoudre et qui donne une solution qui ne semble pas être une solution à la base. Ton choix de faire grâce malgré ta justice, ou plutôt d'accomplir ta justice autrement. Tu as puni Christ plutôt que de me punir. Tu as placé mes péchés sur Christ et tu as déversé toute la colère que tu avais contre moi. Tu l'as déversée sur Christ plutôt que moi-même. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ce choix. Je ne comprends pas pourquoi un jour tu as décidé de me convaincre que Christ est vraiment le Sauveur, que tu es vraiment le Dieu qui a le droit de sauver. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça pour moi, mais j'allais dire infiniment reconnaissant, mais en réalité pas assez. Tu vois à quel point ma reconnaissance pour ce que tu as fait est petite par rapport à la réalité du don que tu m'as fait. Tu vois, Père, tout ce qu'il y a en nous qui résiste encore à ta grâce. Tu vois encore combien c'est difficile de vivre avec des désirs renouvelés, mais avec des corps qui sont toujours faibles et sujets à la tentation. Mais merci, Père, que nous ne sommes plus dans le même cas de figure que le peuple d'Israël, avec cette incertitude de ce que tu vas faire. Tu nous as déjà dit ce que tu as fait. Tu as donné Christ pour notre péché, afin que nous puissions vivre avec toi. Merci, Père, pour ta grâce infinie. Fais en sorte que nous puissions être de plus en plus convaincus, comme Moïse, que nous ne pouvons pas vivre sans toi. De voir toutes les bonnes choses que tu nous donnes parce que tu nous fais grâce tous les jours. De voir toutes les bonnes choses que tu nous donnes comme des preuves de ta bonté et non pas comme des fins en soi. Fais en sorte, Père, que nous puissions te désirer, toi, plus que tout ce que tu peux nous donner. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.